Bonjour à tous, aujourd'hui on va commencer à travailler debout. Hier on est resté assis, aujourd'hui on va se mettre debout. J'ai pris une chaise à côté de moi pour sécuriser un petit peu les mouvements et puis on s'en servira après pour les autres mouvements. Donc essayez de vous mettre à côté d'une chaise et pas trop loin de votre table. Ça nous servira pour faire des exercices avec des appuis pour faciliter les choses. Donc, dans un premier temps, on reste debout, les mains le long du corps, et on va simplement monter les genoux, hop, en cadence. Vous pouvez ajouter une petite musique chez vous si vous voulez. Vous essayez de monter les genoux assez haut, plusieurs fois au fur et à mesure. On va commencer à balancer les bras en même temps. Voilà, ça c'est un échauffement. Donc on va le faire assez longtemps pour préparer les muscles à effectuer les autres mouvements. Voilà, on va s'arrêter. Et cette fois-ci, on va partir sur le côté. On va faire un pas à droite et on ramène le pied gauche. On part à gauche, on ramène le pied droit. Encore à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. On continue comme ça et je vais rajouter un petit exercice où je vais d'un seul coup vous dire qu'on va aller en avant, en arrière, à gauche et à droite. Donc, on va essayer de s'adapter. Vous faites attention au niveau de l'équilibre. Donc, quand je vais dire en avant, on va aller en avant. Quand je vais dire en arrière, on va aller en arrière. Ça va être complètement aléatoire. En arrière. Hop. Et on reprend en avant et à droite, à gauche, devant, derrière, devant, à droite, derrière, à gauche, à droite, derrière, devant, à gauche, derrière, devant, à droite, à gauche, devant, derrière, à droite, à gauche, derrière, à droite, à gauche, devant, derrière, à droite. Moi-même je me trompe. À gauche, devant, à gauche, à gauche. Bon, là, je me suis trompée. Je vais trop loin, je pense à autre chose et ça ne va plus. Voilà, donc on continue, on marche pour reprendre notre souffle. On peut rebalancer un petit peu les bras. Ok, on s'arrête. Et cette fois-ci, alors, j'ai pas une qualité de vidéo suffisante, mais vous allez monter sur la pointe des pieds et vous redescendez. Pour ceux pour qui monter sur la pointe des pieds, c'est trop compliqué. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement faire comme si vous vouliez juste décoller les talons, c'est-à-dire que vous allez porter votre poids du corps sur les orteils et vous essayez juste de sentir les talons se décoller du sol. Voilà, si vous ne pouvez pas lever et décoller vos talons, vous ne le faites pas et vous revenez en arrière. Et je repars sur les orteils, j'essaie de décoller les talons. Pour ceux qui peuvent, je me dresse sur la pointe des pieds et je repose. Je reviens, j'essaie de ressentir sur toute la voûte plantaire mon poids du corps. Et je repars en avant, je ressens bien le poids du corps sur les orteils, je décolle les talons. Pareil pour ceux qui peuvent, je remonte sur la pointe des pieds et je repose. Voilà. On va ajouter un tout petit peu de difficulté. Cette fois-ci, on va aller porter notre poids du corps un petit peu en arrière sur les talons, comme si on voulait décoller les orteils devant. Et on revient en avant, on va porter le poids du corps sur les orteils. Justement, on décolle un petit peu le talon. Si c'est possible, on monte sur la pointe des pieds. Et on repose. On recommence un petit peu sur les talons. On lève légèrement les orteils. Et on tient, on essaie de
tenir un petit peu et on repose. Attention aux crampes au niveau des pieds et des jambes. On repose, on reporte le poids du corps en avant, sur les orteils, on décolle les talons. On décolle, on monte, on redescend tranquillement et on pose. Voilà. On va changer un petit peu, on va travailler les moyens fessiers. Donc pour le moment, il n'y a aucun ustensile parce que je considère qu'on est en confinement et que tout le monde n'a pas ni d'élastique à la maison, ni de ballon, ni quoi que ce soit. Donc on va continuer comme ça pour le moment. Et puis par la suite, si j'ai assez de retours, on verra si pas mal de personnes me disent qu'en fait ils ont un ballon chez eux, ils ont un élastique chez eux, ils ont des haltères chez eux. Et en fonction de ça, moi j'adapterai par rapport au retour que j'ai. Donc là, on va simplement dégager notre jambe à droite et à gauche. Donc on commence un petit peu les appuis sur une seule jambe. Vous pouvez vous tenir au niveau de la chaise si vous avez un petit peu peur. Vous la mettez devant vous ou sur le côté, assez loin pour pouvoir écarter la jambe gauche. Et on continue. On essaye d'avoir le dos droit, c'est-à-dire de ne pas pencher en même temps que notre jambe se lève, de l'autre côté. On essaye de garder la jambe droite et on ne va pas chercher à lever la jambe trop haut. Voilà, on décolle, hop, on décolle, hop, je vais essayer de baisser, continuer un petit peu pour que vous voyez mes jambes peut-être. Voilà, c'est pas mal. Et on y va. Hop, 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 hop. Voilà. Encore quelques-uns. À droite et dernier à gauche. Ok, maintenant on va écarter la jambe comme tout à l'heure. Et on va faire une petite rotation en poussant le bras vers la droite. On revient. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et on revient. On décolle légèrement notre pointe de pied. Enfin, cette fois-ci, on est à droite, donc vers du pied gauche. Et on pousse notre bras vers la droite. On revient. Même chose. Hop. Et on revient. Encore. Hop. Et on tire. Voilà. Hop. On revient. Encore. Hop. Allez. Hop. Et on revient devant. Voilà. Maintenant, vous allez prendre votre chaise devant. Là, je ne mets pas devant pour que vous puissiez voir. Et vous allez tranquillement monter une jambe. Alors, si vous ne pouvez pas trop la monter, vous ne la montez pas trop haut. Et vous allez essayer de juste décoller votre main de la chaise pour travailler votre équilibre. Donc, on travaille, on reste 10 secondes. 7, 8, 9 et 10. On repose. On fait la même chose avec l'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on repose encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on pose, on change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Encore une fois de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et le dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et vous reposez. On attend un peu. On peut travailler un peu les épaules tranquillement. On monte, on inspire, on enroule les épaules en arrière. On continue d'essayer de renforcer entre les omoplates. Et on remonte. On mobilise. On force derrière. Et on revient en avant. Encore. 3, 4, 5. Et dans l'autre sens. Maintenant, on enroule en avant. On descend vers le bas et on serre en arrière. On monte. On enroule en avant. On descend vers le bas. On serre derrière. Et on monte. On enroule. 3. Encore 2.
Dernier. Et on revient. Voilà. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de mettre votre chaise derrière, vous avez votre table devant. Vous allez tenir votre table et vous allez chercher à descendre comme si vous vouliez venir vous asseoir. Et vous remontez. On va faire un peu de renforcement au niveau des membres inférieurs sans se faire mal aux genoux. Donc là, vous tenez bien votre chaise, à votre table et vous allez juste toucher votre chaise. Hop, et dès que vous la touchez, vous remontez. Il ne s'agit pas de s'asseoir pour le moment, il s'agit hop, juste de la toucher. Et on revient. Si c'est trop bas, si votre chaise est trop basse chez vous, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un coussin sur la chaise pour avoir cette sensation au niveau du toucher, pour savoir quand vous pouvez remonter. Il vaut mieux le faire que de ne pas le faire du tout avec une assise assez haute, c'est pas grave. On descend, par exemple, s'il y en a qui descendent juste là, moi ça me suffit. Et on remonte. Hop. Et on recommence. On descend, on prend la chaise, on remonte. Et on y va. Encore. Et on remonte. Et encore. On remonte. Encore deux. Hop. On remonte. Et dernier. On remonte. On fait une pause. Parce qu'on va le refaire. Et on va faire, voilà, on va détendre des moments de pause pour pas que les muscles soient trop douloureux à la fin. Voilà, donc on détend les jambes. Et on reprend. Hop. Devant la chaise, imaginez que j'ai une table ici. Et je descends. Et on remonte. 1, 2, c'est pas la peine d'aller trop vite. Il faut quand même après enchaîner aussi. 3, 4, 5, 6, 7. Et le dernier, 8. Voilà. Et je remonte encore. On relâche. On va le refaire encore une fois. Ça fera 3 fois 8. Mais si par exemple vous vous sentez en forme et que vous avez envie de faire des exercices, vous pouvez aller jusqu'à 5 fois 8 sans souci. N'hésitez pas à rajouter par rapport à ce que je fais. Vous mettez pause sur la vidéo et puis vous en rajoutez. Vous rajoutez des petites séries par rapport à tout ce que je montre. On recommence. Dernière. On prend notre table. On descend. On vient toucher la chaise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et le dernier, et 8. On repose, on relâche. Voilà. Donc ensuite, on va se servir de la chaise. Vous allez toujours vous tenir au niveau de votre table devant. Et ce que vous allez faire, c'est juste poser votre pied sur la chaise. Vous tenez droit, on va étirer un petit peu le quadriceps. Et si vous pouvez, si vous avez l'occasion, vous montez les bras, alors soit contre un mur, etc., pour bien étirer toute la chaîne antérieure là au niveau du corps. Voilà. Vous essayez de tenir. Si vous ne pouvez pas lever les bras, vous tenez à votre table. On tient sur une jambe sur la table, on étire ce muscle ici. Une petite différence, si jamais c'est trop compliqué, ce que vous pouvez faire, c'est vous êtes avec un mur juste devant vous. Vous posez vos mains le plus haut possible par rapport à ce que vous pouvez faire. Et vous étirez votre jambe dehors, et là derrière. Et par contre, là, vous essayez de vous redresser au maximum. On essaye d'étirer cette jambe-là. Évidemment, on fait la même chose de l'autre côté. Jambe droite derrière. On monte, on tire, on se redresse au maximum. Bon. Et on revient.
Pour ceux qui le peuvent, vous pouvez refaire le pied sur la chaise. On étire le quadriceps. On essaye de se tenir le plus droit possible. Pour ça, on peut aussi mettre les mains dans le dos, toujours reculer la cuisse derrière. Si jamais vous arrivez, en vous tenant à votre table, à attraper votre pied, vous n'hésitez pas, hein, vous pouvez le faire. Là, je donne des petites astuces pour ceux pour qui c'est trop compliqué d'attraper le pied. Il y a un problème d'équilibre, il y a un problème de souplesse, voilà, il y a plein de choses à voir. On a toujours notre table à côté de nous, on va commencer à étirer les ischio-jambiers. Donc on pose la main sur une table, on a notre pied sur le tabouret et on se pose en avant. C'est pas la peine d'aller chercher de poser la tête sur la jambe. Voilà, ici j'ai déjà mes ischios qui sont en train de me tirer derrière le genou, donc ça me suffit. On reste plusieurs secondes. Et on revient tranquillement. L'étirement ne doit pas blesser, ne doit pas faire mal. Il faut faire attention. Il vaut mieux en faire plusieurs fois dans la journée tranquillement que de en faire une fois et de tirer trop fort. On peut se blesser. On essaye d'avoir le dos droit. C'est pourquoi moi je mets mes mains dans le dos. Si vous avez les mains sur votre cuisse, c'est pareil. Vous pouvez essayer de vous aider pour avoir le dos droit. Et vous descendez, voilà, jusqu'à ce que ça tire. Et on revient. Hop. On va finir par étirer. On va essayer d'étirer un petit peu les bras. On n'a pas travaillé beaucoup les bras là. Donc les mains, on va essayer d'attraper nos mains dans le dos, de tourner et on tire derrière, comme si on voulait lever. Voilà. Donc là, on étire le plus possible devant. Et on reste. On revient. On peut poser notre bras sur le devant du tronc et on vient attraper avec notre main opposée notre bras. Donc là, il ne suffit pas de faire une rotation comme ça, sinon ça ne sert à rien. On reste bien dans l'axe. Notre bras est posé contre la poitrine et on va étirer notre épaule derrière. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Tranquillement aussi, on peut un peu attraper notre tête, toujours en douceur et on descend l'épaule de l'autre côté. On revient. Hop, on fait la même chose de l'autre côté, on attrape notre oreille gauche, on tire notre tête tranquillement vers la droite et on descend notre épaule gauche. Et on revient tranquillement. On peut finir tout doucement par des petits mouvements de tête, à droite, à gauche, devant, on baisse la tête, allez doucement pour pas avoir des vertiges, on lève la tête, voilà, et on revient. Bon, ben voilà pour la deuxième séance, j'espère que ça va donner envie à certains de faire un peu d'activité. Et puis, alors peut-être pas demain, mais j'essaierai de vous en donner le plus souvent possible pour que vous puissiez avoir des idées d'exercices à la maison. Au revoir!